Bien. Du coup, Benoît, tu nous dis quand c'est prêt. C'est bon. Super. Alors, s'il n'y a pas d'opposition, je ne vois pas d'opposition, mais je vais lancer effectivement euh, l'enregistrement et ça va être parti. Alors, aujourd'hui, effectivement, donc, on va partager un petit moment sur l'écologie industrielle. Hop. L'idée, effectivement, du coup, c'est de... Hop, alors, il y a grosso modo 8 temps qui sont prévus dans ce webinaire. Expliquer, partager un petit peu ce que c'est cette notion d'écologie industrielle. Présenter des opportunités, les opportunités que ça présente pour les entreprises. Donc, on a des retours d'expérience voilà, qui vont vous être partagés sous forme de vidéo. Alors, j'espère qu'avec la guigne technique du jour, ça va quand même fonctionner. On l'a déjà fait, ça fonctionne. Donc là, on va, on va essayer aussi de le faire fonctionner. On aura un premier temps d'échange où vous pourrez effectivement poser des questions par rapport à tout ce que vous aurez vu sur ces deux premiers points. Ensuite, on rentrera un petit peu dans les questions d'attractivité liées à l'écologie industrielle et territoriale, ce qui se passe en Occitanie. Donc là, on passera la parole rapidement à Benoît Thierry, qui, je crois, a réussi à nous rejoindre. Et puis ensuite, on fera intervenir deux témoins. Donc, un témoin occitan, donc le Covaldem, qui est représenté par Monsieur Payette, et puis voilà, une expérience qui va nous être partagée aussi par un territoire alors qui n'est pas occitan, mais qui a beaucoup de choses à partager, à nous faire découvrir sur le sujet de l'écologie industrielle. C'est Alexandre de Rive qui nous parlera de l'expérience au Biotope. On aura encore un petit temps d'échange et puis nous clôturerons ce webinaire. Alors, je vous propose d'avancer sur cette question de l'écologie industrielle. C'est un sujet effectivement dont on entend de plus en plus parler, notamment à travers l'économie circulaire. L'écologie industrielle, en fait, est un des piliers de l'économie circulaire. Dans la grande boîte à outils qui nous est proposée en économie circulaire, on le retrouve effectivement voilà, comme étant l'outil qui s'applique aux tissus économiques territoriaux. L'idée, c'est de les amener tout simplement vers un fonctionnement écosystémique, faire en sorte tout simplement que des synergies se créent entre les acteurs économiques d'un territoire. Alors, même si le terme est écologie industrielle, ça concerne, on le verra à travers les exemples et les témoignages, ça ne concerne pas que des activités industrielles, tout type d'activité économique est concerné par ces synergies-là. Et l'idée, en fait, derrière ces synergies, c'est d'essayer de valoriser. Donc de valoriser des ressources, les déchets, les coproduits, les équipements qui ne sont plus utilisés par un acteur économique peuvent être utilisés par un autre. Donc l'idée, c'est qu'on essaie de mettre en place des échanges de flux, qui peuvent être des échanges de flux de déchets, des fins de stock qui ne sont pas vendus, des choses comme des palettes, et cetera. Des excédents énergétiques aussi, lorsqu'on a, par exemple, un process qui génère de la chaleur qui n'est pas utilisé, ça peut intéresser une activité voisine. Et l'autre type de synergie qui se met en place dans le cadre de ces démarches d'écologie industrielle, ce sont les mutualisations. Donc là, on est sur la mise en commun de besoins entre plusieurs acteurs. Donc ça peut être des besoins effectivement en termes d'achat, achat de fournitures, achat d'énergie. Ça peut être des besoins en termes de matériel. Donc là, on est plutôt dans l'idée d'un partage effectivement de matériel entre plusieurs acteurs. Ça permet d'éviter tout simplement de multiplier des achats pour des matériels qui seraient sous-utilisés. Ça peut être aussi de la mutualisation d'infrastructures, par exemple, tout simplement mettre à disposition des espaces de stockage lorsqu'on n'arrive pas à les utiliser à plein. Ça peut intéresser des activités voisines. Et ça peut être aussi de la mutualisation de services aux entreprises ou aux salariés.
avec par exemple, des questions de mobilité, de restauration, qui peuvent être abordées. On retrouve également la thématique des déchets qui est très présente, dans les démarches d'écologie industrielle, donc la mutualisation effectivement des besoins. Lorsqu'on a des flux qui sont assez proches, on peut mutualiser collecte et traitement de déchets. Ça peut permettre, d'aller vers, un optimum, économique et d'envisager aussi des filières de recyclage, en massifiant justement ces flux-là. Ouais, il se trouve aussi que, voilà, dans ces périodes de crise, les entreprises sont, aussi intéressées par la mutualisation de ressources humaines et c'est un sujet alors qui a peut-être une moindre dimension environnementale par rapport au précédent, mais en tout cas qui fait partie des besoins, souvent des entreprises, notamment des TPE-PME. Alors ces synergies, lorsqu'elles se mettent en place entre ces acteurs, c'est qu'elles ont un sens économique, qu'il y a, des gains qui sont réalisés par le groupe d'entreprises, qui les met en place. C'est source aussi de création d'activités, parce que souvent entre le producteur d'un flux et le valorisateur, il faut une interface et il faut du coup de la main-d'œuvre et parfois de nouvelles activités. Donc c'est un outil vraiment, de l'économie circulaire qui est tourné, vers les entreprises et vers leur, on va dire leur coopération dans une logique d'économie circulaire. Alors l'écologie industrielle aujourd'hui en France, c'est, on va dire environ une 150, démarches, qui sont recensées, sur tout type de tissu économique, Effectivement, on retrouve l'écologie industrielle dans les grandes zones industrielles du pays. Dans la plupart des zones portuaires aujourd'hui, il y a des démarches, mais on en retrouve aussi, dans des milieux plutôt ruraux. C'est pas du tout les mêmes types de synergies effectivement que l'on met en place, mais on arrive à identifier, à mettre en place des choses intéressantes pour les acteurs. Il y a un réseau national, qui s'appelle Synapse de tous les acteurs en fait, de l'écologie industrielle, et qui est, voilà, animé par Benoît d'ailleurs, sous l'égide de l'ADEME. Voilà, un référentiel cadre pour ces démarches-là, qui permet aux porteurs de démarches, de savoir comment, quelles sont les recettes en fait, pour se lancer dans une démarche qui fonctionne bien. Et donc aujourd'hui, voilà, on a une expérience, de ces démarches, qui est assez, on va dire assez riche, des ingrédients, voilà, on sait quelles sont les étapes et les temporalités pour que ça fonctionne et du coup, ces démarches progressent et on va parler un petit peu de ce qui se passe dans les régions et c'est le cas en Occitanie. Les territoires échangent en fait, entre eux pour partager, tout simplement, du retour d'expérience, des bonnes pratiques et pour progresser collectivement, sur ces démarches d'écologie industrielle. Ce qu'on voit arriver aussi, et ça, c'est vrai que c'est par rapport justement au groupe, que vous représentez aujourd'hui, ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit des territoires qui commencent à intégrer l'écologie industrielle et territoriale dans les offres de foncier à destination des activités économiques. Parce que, on va dire que ça représente effectivement, quelque chose, d'attractif, sur le plan, de la commercialisation en fait, de ce foncier-là. Donc voilà un petit peu pour planter le décor, de cette écologie industrielle. Alors je vous propose de passer à la suite, heu et non, de pas forcément de revenir. Hop, donc la suite, c'est du retour d'expérience. Alors en Occitanie, le territoire qui a démarré le plus tôt et sur lequel on a le plus de retours d'expérience, c'est le Tarn-et-Garonne. Donc c'est une démarche qui a démarré en 2009, et sur la période 2009-2016, elle a été animée par la CCI 82 qui continue d'être l'animateur de la dynamique EIT, sur ce sujet, sur ce territoire-là. Et sur la période 2009-2016, les évaluations qui avaient été faites sont assez intéressantes, On est sur des économies, de plus de 500 000 € pour, les entreprises, en fait, Alors on est beaucoup sur des économies d'appro et des économies de traitement heu, de déchets, 29 créations d'emplois, 45 emplois maintenus, des activités de valorisation, créées, pour le bouclage de ces flux.
avec voilà, des investissements globaux, hein, voilà, plus de 15 millions d'euros. Des chiffres assez intéressants, hein, sur une période bon, qui c'est quand même de 7 ans, mais voilà, qui permet quand même de voir que ces démarches, en fait, ont du sens en termes de développement économique. Alors l'idée, c'était de vous partager, hein, des témoignages. Alors, on a un petit témoignage, hein, d'une entreprise justement du Tarn-et-Garonne qui, voilà, qui a mis en place, enfin en tout cas qui s'est posé, qui a développé son projet industriel autour de l'écologie industrielle. Et du coup, je vais essayer, effectivement de vous partager la vidéo et j'espère que ça va fonctionner. Alors alors, est-ce que vous voyez ou pas? Donc je vais arrêter le partage Bon, il va falloir que tu et actives aussi le son dans le partage. Normalement, en partageant ton écran. hop. Vous Il voyez? faut que tu partages le son, Cyril, normalement, avec dans l'option du partage d'écran. Tu vois, dans la fenêtre quand tu ouvres le partage d'écran, tu as partagé le son de l'ordinateur en bas à gauche. OK. Et tu et qui a donc un certain nombre de chutes de papier et le son. et plein écran. Nous sommes un fabricant de cellulose moulée, c'est-à-dire que nous, à partir de pâte à papier qui est soit recyclée, soit vierge, on la mélange avec de l'eau et on va obtenir une pâte à papier que l'on va presser et sécher dans les moules de production pour obtenir la forme qu'on veut. Donc on fabrique avec de la matière recyclée, on fabrique des emballages qui ne sont pas aptes au contact alimentaire, par exemple des porte-gobelets. Et on fabrique avec de la pâte vierge des emballages qui sont aptes au contact alimentaire. Et on a lancé un produit très innovant qui sont des barquettes alimentaires 100% compostables à destination de la restauration collective, en particulier des cantines scolaires. Donc on a créé la société en 2013 et l'un des critères pour s'installer dans cette usine à Castel-Sarrazin, c'était la proximité immédiate de notre voisin qui fabrique des cornières en carton et qui a donc un certain nombre de chutes de papier et de carton que nous on peut récupérer. Donc on a 10 mètres à faire en chariot pour récupérer leurs déchets. Donc leurs déchets à eux sont nos matières premières à nous. Et ça c'était l'un des critères d'implantation de l'usine à Castel-Sarrazin. Notre ADN, c'est de faire des produits qui soient toujours compostables et biodégradables, donc des produits très écologiques, toujours à base de papier, puisque c'est notre métier, et avec de l'innovation. Donc on essaie de faire des produits toujours innovants, des produits qui n'existent pas déjà. Donc on a des besoins en permanence en termes d'approvisionnement matière, mais aussi en termes d'approvisionnement machine, d'investissement en machine, et puis de recrutement. Donc la CCI de Montauban nous a accompagnés dans la mise en place de notre démarche d'économie circulaire, les relations avec le voisin, surtout la connaissance du tissu économique local pour faire progresser cellules opaques au mieux. Donc voilà, un partage d'expérience, hein, un partage d'expérience intéressant, sur la thématique effectivement, du coup de la création d'activités, hein, qui s'est développée, hein, autour de cette question effectivement de l'écologie industrielle. Alors, je suis revenu à mon diaporama. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est OK. Super. Alors, j'avais prévu une deuxième petite vidéo. Alors, on a pris un peu de retard, malheureusement, suite, aux petits soucis techniques, hein, qu'on a rencontrés. Je vous propose, hein, peut-être, de partager le lien YouTube, hein. C'est une vidéo, alors, c'est dans le Maine-et-Loire. C'est une démarche, voilà, entre des TPE-PME. Donc là, vous avez vu la création d'activités qui peut intégrer, voilà, en tout cas, qui peut être facilitée par, une approche d'écologie industrielle. Dans cet exemple Maine-et-Loire, on est plus, voilà, sur des synergies de type mutualisation entre des entreprises, hein, d'une même zone et je vous invite à tout simplement aller voir tout ça.
Et Benoît, est-ce que tu disposes du lien ou pas pour le proposer? Je le collerai pas sous la main tout de suite, mais je vais le coller dans le chat tout à l'heure. D'accord. Ok, donc on le collera dans le chat et vous pourrez le voir. C'est une petite vidéo qui fait 4-5 minutes avec des témoignages d'entreprise et qui est aussi voilà, assez intéressante et qui illustre bien le propos. Alors on arrive à notre premier temps d'échange avec un petit peu de retard. Néanmoins, c'est peut-être le moment d'échanger tous ensemble. Donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, évidemment, à poser, vous n'hésitez pas à faire signe. Et s'il n'y a pas déjà des choses qui ont des questions qui ont été posées dans le chat, écoutez, allez-y, c'est le moment. On vous donne la parole. Benoît, du coup, sur le chat, il y a des questions qui ont été Pour posées? l'instant, les gens continuent à se présenter tranquillement. D'accord. Pas de questions particulières. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous laisse peut-être encore une minute, voir si quelqu'un souhaite prendre la main et poser une question sur cette idée d'écologie industrielle. Chacun a la possibilité aussi, en cliquant sur l'onglet participant, de lever la main. Et puis, nous, on va vous voir lever la main et on peut vous donner la parole directement aussi. Vous n'êtes pas obligé de poser la question dans le chat. Ah, une main levée. Leslie Sestaro. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Donc, Leslie Sestaro, je suis chargée de développement économique à la communauté de communes Lauragais-Revel-Saurézois. Aujourd'hui, alors, je suis assez récente sur le poste. Il y a aussi une nouvelle mandature. Si demain nous souhaitons, ou je souhaite proposer le lancement d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale, quelles seraient les étapes que vous proposeriez? Je pense à répondre à des appels à projets, peut-être, se rapprocher de l'ADEME. Dans quel ordre il faut faire les choses, s'il vous plaît? Alors, j'allais dire, en Occitanie, on va vous inviter à rencontrer, entrer dans le réseau des acteurs de l'écologie industrielle, qui regroupe en fait les principaux porteurs de projets, les animateurs de projets qui sont déjà en cours, et puis les financeurs, que peuvent être par exemple l'ADEME et la région. Donc c'est sûrement l'endroit, j'allais dire, adapté à l'étape où vous en êtes, pour vous faire une petite idée de ce que peut être une démarche d'écologie industrielle, en partageant justement avec ces acteurs-là et quelles sont les étapes en fait à mettre en place et les moyens à engager, les financements à trouver. Donc ce réseau va vous être présenté juste après et très rapidement par Benoît Thierry. Et j'allais dire, voilà, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous rapprocher de ce réseau et du coup, de prendre contact. Les coordonnées du réseau seront données dans le dernier transparent, en fait. Et Merci. vous pourrez. Voilà. Alors, y a-t-il une autre question? Ou est-ce que c'est bon? Je ne vois pas de main levée. Voilà, pour rappel, vous cliquez sur l'onglet participant et vous avez une petite main bleue sur laquelle vous pouvez Il y a une main cliquer levée. pour lever la main. Ah, il y a une main levée de Martine Danglade. À vous la parole, Martine. Oui, bonjour à tous. Je l'ai posé en fait sur le chat, mais comme je ne suis pas sûre que vous la voyez, dans les exemples qu'on a vus, c'est plus facile, on va dire, de faire de l'EIT quand on a déjà des entreprises installées que peut-être en amont, quand on définit un programme d'aménagement de zone pour un aménageur. Donc en fait, est-ce que dans la suite du programme d'aujourd'hui, vous abordez les deux phases, c'est-à-dire soit
on est déjà face à des entreprises installées et là, je comprends bien qu'on peut essayer de faire un tour de piste de leurs entrants, de leurs sortants, de leurs déchets, de leur consommation énergétique, etc. Mais quand on est en phase amont de la réalisation d'un programme d'aménagement, comment fait-on en fait pour prendre en charge, pour prendre en compte l'EIT en amont? Voilà, c'est ça ma question. Mais ça va être abordé juste après, en fait. Bon, d'accord. Alors, c'est C'est la l'attente, suite. On avait prévu. Une autre question? Ou est-ce que on avance? Allez, il y aura encore un temps, de toute façon, pour échanger à la fin. Mais du coup, je vous propose que l'on avance, l'heure tourne, et il y a encore pas mal de petits points à aborder. Alors, cette question, voilà, qui vient nous être posée par Madame Danglade, je vais passer quelques instants là-dessus. Voilà, aujourd'hui, cette idée justement d'intégrer l'écologie industrielle, même dès la phase de conception du parc ou de la zone d'activité, c'est une idée qui a été prise en main par plusieurs acteurs sur tout le territoire français. Alors, c'est quelque chose effectivement qui est un petit peu différent. Là, on n'a pas affaire on va dire, à des entreprises qui sont là. C'est des acteurs souvent qui utilisent cette approche pour se dire comment je vais pouvoir déjà avoir une offre un petit peu différenciante grâce à ça, et comment je vais pouvoir, dès la phase on va dire, de prospection, les premiers contacts, commencer à planter la graine de l'écologie industrielle. Voilà, tant que les projets d'investissement ne sont pas bouclés, il y a encore des marges de manœuvre, et c'est souvent là que, on va dire, les choix peuvent être faits judicieusement, pour éventuellement partager avec des entreprises qui sont déjà implantées sur le parc. Alors, parmi ces différentes approches sur le sujet, les 4 territoires qui ont commencé il y a quelque temps à travailler sur le sujet. Alors, il y en a d'autres aujourd'hui qui ont cette approche-là. On retrouve Inspira. Inspira, c'est une zone industrielle qui est une extension de la plaque chimique de Roussillon, donc au sud de Lyon, et qui a vraiment intégré dans son positionnement en fait l'écologie industrielle, et qui prospecte effectivement avec cette approche-là, parce que notamment il y a déjà un réseau d'utilité assez intéressant sur le site, et puis une démarche collective entre entreprises qui sont déjà là. Et l'idée sur cette extension de zone, en fait, c'est tout simplement de pouvoir se différencier grâce à cette approche écologie industrielle. Alors juste à côté, on a le projet Lyon Vallée de la Chimie, où là on a plus affaire à de la reconversion de friches industrielles. Donc l'idée c'est de savoir quelle offre pour ces friches industrielles, et notamment comment l'écologie industrielle peut devenir quelque chose de pertinent dans la conception de ces offres-là, et notamment parce que voilà, il y a des surfaces qui sont en reconversion ou qui vont l'être, et qu'il y a effectivement déjà des réseaux d'utilité qui sont, heu, qui sont disponibles, et qui peuvent être utilisés justement par des futures installations. Donc comment on va dire le positionnement souhaité sur la reconversion de ces activités chimiques, donc on est plus pour aller vers de la chimie verte, comment en fait on va pouvoir proposer une offre intégrant de l'écologie industrielle pour ces futures entreprises qui sont ciblées. 2 autres territoires où là, on n'est pas forcément sur de la chimie, c'est alors le parc des Portes du Tarn. Donc sur les Portes du Tarn, il y a eu un travail d'intégration de l'écologie industrielle dès la conception du parc. Il y a un livre blanc d'ailleurs qui a été justement écrit et qui est disponible sur le site de la SPLA des Portes du Tarn, pour partager cette expérience-là. Donc il y a eu un projet de recherche où voilà, différents outils ont pu être développés pour justement, à différents stades du cycle de vie du parc, de la phase conception à la phase vraiment vie en œuvre, identifier
les points à envisager. Et quelques outils ont également été développés. Par exemple, un cahier des prescriptions écologie industrielle à insérer, voilà, après les prescriptions architecturales, voilà, pour que l'entreprise qui s'installe, notamment, commence très très tôt à s'intégrer à la dynamique écologie industrielle qui est lancée. Alors sur l'autre territoire, en Alsace, hein, c'est le pays Rhin Vignoble Grand Ballon. Là, on est plutôt sur 4 zones de type complètement différent. Il y a de la zone artisanale, il y a de l'extension de zones d'activité, et puis il y a un foncier neuf, hein, qui va être développé. C'est Ecorena, qui est développé pour pallier à la fermeture, notamment de la centrale de Fessenheim, hein, en termes d'activité. Et là, on va se retrouver dans une situation là où cette écologie industrielle pourra être intégrée là aussi dès la conception. Et voilà, le projet est en train de démarrer et d'intégrer, en tout cas de voir comment cette écologie industrielle peut s'intégrer au développement de ce projet de zone éco-RENA. Donc voilà, on va dire, ces types d'approches, ça se fait. Alors, ça se fait pas de la même manière, mais ça se fait. Et l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer le plus tôt possible euh, pour tout simplement avoir un discours auprès des entreprises et des futurs investisseurs qui leur permettent déjà de bien comprendre et de trouver avec eux les choix qui sont encore à faire, hein, par rapport à leur projet d'investissement. Cyril, et Oui, excuse-moi de te couper si je peux, Cécile, pour compléter la réponse à Martine, il me semble que sur les ports du Tarn, il y a aussi un travail qui a été fait auprès des entreprises autour, dans un oui, certain rayon. tout à En fait, fait. ce qu'ils ont fait, c'est comme ils n'ont pas encore d'entreprise sur la zone, enfin là, ils en ont une, mais ça ne suffit pas, c'est d'aller voir dans un rayon 30, 50, 100 km quels sont les éventuels pourvoyeurs de flux, quelles sont les éventuelles entreprises qui auraient des déchets qui pourraient être utilisés, etc. Ensuite, c'est effectivement le cahier des charges. Toute entreprise qui s'implante, elle doit s'interroger sur cette zone, sur ce qu'elle peut apporter à la démarche. Enfin, tu connais mieux que moi parce que c'est toi Oui. qui l'as suivi et qui as travaillé dessus. C'était juste pour l'expliquer de façon un peu… Parce que je pense que c'est intéressant pour certaines de nos hausses qui, effectivement, n'ont pas encore beaucoup d'entreprises implantées aujourd'hui. Voilà. L'idée, comme le disait Cécile, ça a été effectivement aussi, voilà, de créer le contexte autour de la zone à commercialiser, le contexte écologie industrielle. Donc, commencer à travailler avec les entreprises autour, de manière à ce que la dynamique écologie industrielle puisse tout simplement exister et que, voilà, les entreprises du parc, hein, à commercialiser s'intègrent à cette logique-là, en fait. Donc, on n'est plus dans une logique de zone d'activité, on est vraiment dans une logique là, en l'occurrence, qui dépasse même, hein, la taille de l'intercommunalité, enfin des 2 intercommunalités concernées par le parc d'activité. Et l'idée, c'est qu'on crée cette dynamique écologie industrielle autour. Ça lui donne, on va dire, déjà une existence, et les entreprises qui viennent s'implanter, elles viennent s'implanter effectivement sur un parc, mais également dans un tissu économique où il y a déjà ces démarches collaboratives d'écologie industrielle. Donc on ne part pas effectivement de rien, comme le disait Cécile. Alors je vous propose de continuer sur le sujet suivant. Alors, j'ai l'impression que Benoît Thierry nous a rejoint. Voilà, l'idée c'était qu'il puisse nous présenter peut-être, se présenter, puis nous présenter on va dire l'EIT en Occitanie, ce fameux réseau dont on a parlé tout à l'heure. En quelques mots, Benoît, si tu es parmi nous, du coup. Oui, normalement, vous devez m'entendre. Donc, je suis Oui, connecté dans des conditions un peu spartiates, mais j'ai réussi à me connecter, c'est le principal. Donc, moi, je suis à la région Occitanie, à la direction de la transition écologique et énergétique, qui est chef de file sur le développement de de l'économie circulaire en région Occitanie. Et vous avez bien compris, l'EIT est véritablement un pilier de cette stratégie de développement d'économie circulaire. Donc, on a choisi avec nos partenaires, notamment l'ADEME, qui est affiché en haut des slides,
qui est un accompagnant important pour nous et qui est déjà investi de longue date sur ces sujets d'économie circulaire et d'EIT. On a fait le choix, après un travail de 2 ans avec les acteurs du territoire qui portaient des démarches, on a fait le choix effectivement de faire appel à une équipe d'animation auquel appartiennent Cyril et Benoît pour essayer d'amplifier l'effort de sensibilisation et de développement de démarches d'écologie industrielle et territoriale sur notre territoire régional. On pourra revenir rapidement, certainement qu'il y aura des questions autour de la dénomination de IT. Alors, on va plus parler de recherche de synergie entre les entreprises, gagnant-gagnant dans un but économique et écologique. Je pense que c'est ça l'idée, la vraie idée autour de l'EIT. Donc, à côté du terme barbare EIT qui ne parle pas toujours, c'est toujours important de parler de synergie et de gagnant-gagnant entre le choix économique et le choix environnemental. Voilà. Donc, on a créé ce réseau régional qui est appelé ici Club, qui permet effectivement plusieurs choses. C'est un outil, ce réseau, qui permet de créer du lien entre les acteurs qui portent des démarches, qui permettent aussi de venir chercher, comme aujourd'hui, de l'information quand on cherche à sensibiliser, à mieux connaître les démarches, ce que c'est l'EIT et les démarches qui existent, et comment ça pourrait se décliner sur mon territoire. Donc, on a du coup ce rapprochement entre les acteurs, on a un appui technique et méthodologique avec une sorte de hotline qui est constituée par notre animateur. On peut le consulter comme on veut. On verra tout à l'heure tous les coordonnées qui vous seront apportées pour pouvoir les consulter, pour avoir des réponses simples déjà, des réponses de base sur comment appréhender les choses, comment sensibiliser mes partenaires territoriaux, mes élus à ce sujet-là. Et puis après, il y aura de la ressource qui va être apportée. Donc, des documents, des fiches très pratiques, des fiches techniques, des fiches juridiques qui vont permettre d'informer et d'apporter des outils pour soi-même essayer de voir comment on peut dupliquer des démarches sur notre territoire. Ce qui est important à dire, c'est que sur les territoires, alors quand je parle de territoire, c'est aussi bien des communautés de communes, des communautés d'agglo, mais ça peut être aussi des territoires beaucoup plus larges, comme il vient d'être évoqué, des départements notamment, pourquoi pas. Ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Faut savoir. Bon, voilà. Le soutien individuel, c'est justement la fameuse hotline et cet animateur constitué par Indigo et Midiane qui est là pour vous apporter donc de l'info quand vous en avez besoin. Les fiches techniques, je l'ai évoqué. Un centre de ressources avec un outil web qu'on a mis en place au service de l'économie circulaire de manière générale. Donc, c'est la plateforme cyclope.org. Vous avez le logo en dessous, mais vous irez faire un tour. Je vous encourage à aller faire un tour dessus et vous inscrire en tant que membre des acteurs de l'économie circulaire. Il y a 2 communautés qui ont été créées, qui sont dédiées spécifiquement à l'écologie industrielle et territoriale. Vous y trouverez donc de la ressource, vous y trouverez un annuaire des membres, des porteurs de démarches, des apporteurs de solutions. Donc, ce qu'on veut favoriser au travers de cette plateforme, c'est encore une fois l'échange entre les acteurs et l'accès facilité à de la ressource. Voilà. Et la dernière chose qui est évoquée sur le slide, c'est donc au-delà de ce réseau et cette facilitation d'accès à la ressource et aux autres acteurs, aux expériences, c'est aussi les outils classiques de l'ADEME et de la région qui sont mis à disposition pour accompagner les porteurs de démarches sur leur initiative, sur leur dynamique. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a des dispositifs assez classiques qui nous permettent d'intervenir conjointement région ADEME auprès des collectivités, enfin des porteurs de manière générale, qui peuvent être des collectivités, qui peuvent être des chambres consulaires, qui peuvent être des associations de telles démarches, en les aidant effectivement à financer de la prestation extérieure, par exemple. C'est ce qui nous est proposé la plupart du temps, avec derrière l'accès à des logiciels de diagnostic de flux, l'accompagnement sur des réunions, et jusqu'à la concrétisation vraiment de synergie entre des entreprises sur des territoires. Voilà. Donc, on a même une réflexion, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, actuellement, sur la possibilité peut-être de dédier un appel à projet concret autour de l'EIT à structurer. Donc, on va se poser la question et
les demandes que vous pourriez faire viendront contribuer effectivement à cette réflexion. Si vous pensez que ça peut être une bonne idée de créer un appel à projet dédié, ça viendra alimenter effectivement à la fois l'opportunité et le contenu de cet appel à projet. Je crois que j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais n'hésitez pas en tous les cas à nous consulter. Vous aurez tous nos coordonnées à la fois de l'animateur et du comité de pilotage à la fin du diaporama. Merci beaucoup Benoît, tu as été très efficace. Du coup, donc voilà, c'était la présentation de ce réseau et des moyens qui sont mis en place pour soutenir toutes les prises d'initiative sur l'écologie industrielle et territoriale donc en région Occitanie, pardon. Et je vais donner la parole du coup à 2 témoins. Donc merci beaucoup Benoît, Thierry. Et je vais donc remercier les 2 témoins qui vont se succéder pour partager leur expérience de l'écologie industrielle sur le terrain, parce qu'on en parle beaucoup, mais là, vous allez avoir des témoignages de terrain. Donc, merci à Christian Paillet qui va présenter l'expérience du Covaldem de l'Aude et à Alexandre de Rive qui va nous présenter l'expérience Biotope. Donc, Christian, du coup, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, je suis là. Bonjour. Donc bonjour, écoutez, la parole est à vous, si, voilà, si vous voulez bien. Donc, on dispose de 10 minutes pour chaque intervenant pour nous partager cette expérience. Alors, je sais que ça peut être court et frustrant, mais merci en tout cas d'avoir accepté de se plier à l'exercice, voilà, pour nous présenter cette expérience portée par le Covaldem. Merci. Donc, comme Cyril le disait, je suis Christian Payette. Je suis ambassadeur du tri au Covaldem 11 à Carcassonne. Donc, moi, en fait, j'ai plusieurs missions qui sont principalement concentrées sur les relations en entreprise. Le Covaldem 11, c'est un syndicat mixte. On s'occupe de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés dans l'Aude. On travaille avec 6 collectivités qui regroupent 384 communes et pour un peu plus de 240 000 habitants. Nous, en fait, on s'est intéressé au niveau de l'EIT. C'est tout simplement dans le cadre du TER qu'on s'est lancé dans une démarche de l'EIT. Alors, moi, ce que je propose, un peu, vous me dites si ça vous va ou pas, c'est de présenter comment est-ce que moi j'ai fait dans un premier temps pour mettre en place cette démarche, parce que c'est vrai que l'écologie industrielle et territoriale, quand j'en parlais autour de moi avec mes collègues, etc., c'était plus des mots savants, on ne comprenait pas vraiment de quoi est-ce qu'ils en retournaient. Donc, ce que j'ai voulu faire, moi, en fait, sur notre territoire, c'est de justement simplifier cette appellation. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai frappé aux portes. Je suis allé aux portes des entreprises sur notre territoire, des entreprises qu'on avait ciblées en amont. Le but, en fait, c'était d'expliquer très succinctement et très, très simplement de quoi est-ce qu'il en retournait. Mutualisation, tout ce qui est substitution, mutualisation, etc. Dans un premier temps, c'était un vocabulaire un peu difficile pour les entreprises qui nous disaient à quelle sauce est-ce qu'il va nous prendre. Donc, ce que je leur ai proposé, c'est de faire une réunion, tout simplement. Donc, dégrossir, comme je dis, en rendez-vous individuel, puis faire une réunion. Et le but de cette réunion, c'était d'avoir les différentes entreprises. Je ne voulais pas avoir des entreprises qui pratiquaient la même activité. Et le but étant justement que du fait qu'on ne soit pas de la même activité, et ben qu'on trouve des liens. Donc, j'ai invité à peu près une vingtaine d'entreprises. Bon, après, sur un secteur géographique défini. Je n'ai pas pris sur tout le territoire de l'Aude, bien évidemment. Donc, sur un secteur géographique défini, on a invité donc une vingtaine d'entreprises qu'on avait rencontrées préalablement, et on a eu ce plaisir d'accueillir quand même 15 entreprises, donc 5 qui étaient excusées, en fait, qui ne pouvaient pas être présentes. On a fait cette réunion en fin de journée
Euh, Moi, en amont de cette réunion, j'avais préparé un tableau croisé dynamique dans lequel je regroupais toutes les différentes entreprises et des champs dédiés aux différents flux, les entrants et les sortants. Et lors de la réunion, en fait, donc avant de montrer ce tableau croisé dynamique, on a créé, on va dire, une petite base de données. On a rentré tout le nom les flux des différentes entreprises, on les a rentrés, etc. Et à partir d'échanges, j'ai demandé à tout le monde, en fait, donnez-moi tout simplement votre déchet principal, un déchet principal, et aussi un besoin qu'ils ont, tout simplement. Donc, on a rentré les données, etc. Donc, en même temps, tout le monde, on a échangé et tout. Et à la fin de la réunion, donc j'ai lancé le tableur et du coup, le tableur, automatiquement, nous a fait une synthèse et cette synthèse, en fait, a mis des liens, a créé des liens entre les différentes entreprises. Donc là, bien évidemment, discussion, échange. Ah oui, mais moi, je peux faire ça, mais moi, je peux faire ça, moi, je peux faire ça. Et une fois que j'ai eu ça, en fait, je me suis dit, c'est bon, quoi, c'est bingo, ils vont échanger, l'idée plaît. Et du coup, on a continué à complètement dégrossir ce qu'il en était. Et ce qu'il y a, c'est que au bout d'un mois après, on avait fait cette réunion. J'avais fait cette réunion le 18 décembre 2018. Et au bout d'un mois, un mois après cette réunion, j'ai rencontré individuellement les entreprises qui étaient présentes. Et finalement, on a vu que ces synergies qui émergeaient, mais on pouvait tout simplement les mettre en place. Alors, je n'ai pas choisi des synergies, des très, très, très grosses synergies, parce que je me suis dit, si jamais on se plante, donc ça va coûter cher. Donc, j'ai préféré prendre des petites synergies, des synergies toutes simples, pour que déjà que tout le monde puisse bien comprendre de ce qu'il en retourne, et surtout pour qu'il y ait un bouche à oreille qui se fasse simplement, et qu'on dédramatise cette appellation EIT. Enfin, moi, je dis dédramatiser parce que j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est, qui étaient un peu paumées dans un premier temps. Donc, on a eu 5 synergies qui sont sorties de cette réunion. Il y a une première synergie toute simple que tout le monde connaît, mais nous, on l'a fait quand même, on l'a appliquée. C'est tout simplement, on a un menuisier qui travaille le bois et qui d'ailleurs avait perdu son emploi, et donc lui, il le faisait par passion. Et on a des magasins, bien sûr, qui utilisent je vous note dans le mille, des palettes, évidemment. Donc en fait, cette personne récolte les palettes auprès des différentes entreprises. Donc ça leur enlève du déchet, et il fait des meubles, il en a fait des meubles, même sur Toulouse, une grande bibliothèque à Toulouse, il a fait des meubles, etc. Donc bref, c'est pas juste des palettes collées les unes aux autres, il y a un vrai travail derrière. Il a même fait pour le département ici aussi. Donc ça a fonctionné, le bouche à oreille c'est fait. Les entreprises à côté me disaient, nous aussi on a des palettes. Donc vous avez compris, en fait, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Une autre synergie qui a été créée, donc là on a été dans une synergie de substitution de ressources, je ne vous apprends rien. Après on a fait donc une autre synergie, c'est une synergie de mutualisation. Donc on a un magasin de prêt-à-porter et un grossiste en alimentaire. Donc aucun rapport, évidemment, sauf que le magasin de prêt-à-porter, il a du plastique, il a du carton. Donc, il a un volume de déchets qui est quand même assez important. Et le grossiste en alimentaire, en fait, lui, il a 2 compacteurs. Un compacteur plastique et un compacteur carton. Donc, vous avez compris, le grossiste, quand il va livrer sa marchandise, il passe au commerce et il récupère le plastique, le carton, et il va compacter tout simplement. Donc, il y a eu ça. On a eu d'autres aussi. Donc, le groupe Sudeco, qui gère les gens en casino dans notre zone, ils ont des salles.
qui n'utilisent pas souvent. On a des associations pour la réinsertion sur notre zone qui, en général, cherchent des salles pour pouvoir faire leurs réunions, etc. Donc, on les a mis en lien, ils ont été en lien et du coup, ça fonctionne naturellement, je dirais. Je veux dire que le plus important de ce que moi j'en ai ressorti de l'EIT, c'est juste de mettre en contact les différentes entreprises. J'ai un cas d'entreprise, bon, on a pas mal de synergies qui sont à l'étude à aujourd'hui. On a un cas d'entreprise qui était à 200 mètres d'une autre entreprise. Ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, on travaille sur une synergie assez importante et ils sont tous les deux, ils ne parlent que de ça, quoi, en fait, et ils veulent absolument que cette synergie, elle opère. Donc, comme je vous disais, on a créé 5 synergies. Aujourd'hui, on travaille à peu près sur 10 autres synergies, 10 supplémentaires. 2020, pas top. On n'a pas un retour, excellent. Enfin, personne ne veut se prononcer de toute façon. Et d'ailleurs, là-dessus, je suis assez content parce que du coup, le fait qu'on n'ait pas lancé de très très grosses synergies, en fait, en 2020, voilà, ça aurait peut-être créé des problèmes par rapport à la crise qu'on traverse. Mais les synergies qui sont en place, elles y sont toujours, ralenties, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on a malheureusement, j'ai pas malheureusement ce retour sur 2 ans. En 2019, ça a été très très bien. Mais 2020, voilà, on n'est pas non plus au top du top et l'entreprise ne veut pas se prononcer. Ok. Oui. Christian, excusez-moi, et Ouais. je vous remercie pour la richesse de tous Ouais. ces échanges. Alors, le temps court et on était déjà un petit peu en Ah, retard. pardon. Et juste peut-être s'il y avait quelque chose à faire ressortir rapidement. Donc, on l'a bien compris, cette mise en contact. Parce que globalement, hein, on voit que ça marche, que ça continue et que ça crée de l'entrain. Ce que les entreprises en retirent, en fait, hein, globalement, en tout cas les retours que vous avez, vous, par rapport à ce qu'elles retirent de ces démarches, cette mise en contact, etc. Ce qu'elles en retirent, comme je l'ai dit, donc c'est toute cette partie collaboration, Mmh. cette partie mise en relation que vous venez de dire, et aussi une forte diminution déjà, bon, nous par rapport à ce dans quoi on travaille, une forte diminution du volume de déchets. Mmh. Ça pour eux c'est énorme, mais c'est vrai que, comme je vous disais, quoi, on n'a pas encore assez de recul pour Mmh. pouvoir dire au jour d'aujourd'hui, c'est du positif certes, mais on ne sait pas à quel point. D'accord. Voilà, C'est super. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. mais de rien. Et alors, ne nous quittez pas parce que je pense qu'il y aura des Non, non. questions, hein, après. Je vais passer rapidement du coup la parole à Alexandre de Rive. Donc merci Alexandre, hein, de venir témoigner, même si vous n'êtes pas d'Occitanie. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, puis nous présenter un petit peu la genèse de Biotope et de la démarche d'écologie industrielle et territoriale qui est portée depuis un certain nombre d'années par le club? Bien sûr, et merci Cyril d'avoir pensé à Biotope. Alors, même si on n'est pas le local de l'étape, on a eu avec nous un animateur pendant presque 2 ans qui était originaire de Perpignan, donc vous voyez, il y a quand même certaines affinités naturelles. Donc D'accord. le réseau Biotope, c'est, donc moi je suis Alexandre de Rive, je suis toujours entrepreneur. À l'origine, je suis chef d'entreprise depuis 20 ans dans le secteur de la communication, et il y a une dizaine d'années, j'ai pris effectivement la présidence d'un club d'entreprise situé à La Rochelle, qui comptait 70 adhérents et qui avait déjà une quinzaine d'années d'existence. Et ça, c'est un point important, effectivement, parce que dans les échanges, comme on l'a pu voir, à un moment donné, ça permet effectivement, dans la genèse, c'est est-ce qu'on s'appuie, est-ce qu'on doit créer un réseau, quand on part ex nihilo, comment ça fonctionne. Nous, un des facteurs clés de réussite, c'était effectivement de partir sur un maillage déjà existant avec des entreprises qui se connaissaient. Et ça, c'est un point important. Et puis, c'était il y a 10 ans. Donc, avec l'EIT, c'est venu à nos oreilles, on s'est intéressé un peu au sujet. Et donc, le projet de départ, effectivement, autour de Biotope, simplement, c'est d'accompagner les entreprises à l'amélioration de leur performance environnementale.
Donc, quand j'ai dit ça, je n'ai pas ajouté grand-chose à ce qui a été évoqué, mais on intervient sur toute la partie énergie, gestion d'énergie, enveloppe énergétique, solutions d'énergie renouvelable. On travaille sur la mobilité, qui est un point alors notre retour d'expérience qui est compliqué à gérer parce que là, on touche à la sphère privée de l'usager, du salarié, et c'est pas toujours simple. Et alors là, c'est vrai que dans le contexte actuel, beaucoup de prises de recul, véhicules individuels, bon, donc on n'est pas très performant en ce moment. On aide aussi sur la notion de mise en place de politique RSE, qui est un gros facteur d'accélération, nous, dans les démarches, parce que beaucoup d'entreprises et de grands groupes s'accaparent le sujet, et donc là, on peut apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et le quatrième item de Biotop, et ce qui fait un petit peu une des clés de réussite, c'est la gestion effectivement des déchets, qui est un point très important de notre programme. Alors c'est vrai que ce point-là, sur la notion de déchets, comme le disait un peu Monsieur Payet, les entreprises y sont très sensibles. Parce que quand on apporte une solution sur la gestion des déchets, ça génère l'adhésion de l'entreprise pour 3 raisons. Celle d'avoir une performance environnementale plus poussée. Donc là, on répond à une demande de RSE et une demande des salariés et du public en général. Aujourd'hui, les grandes marques vont vers du développement durable, circuit court et autres. Ce n'est pas qu'une posture, c'est comment ils sont à l'écoute. Ils font suffisamment d'études de marketing, ils sont à l'écoute du consommateur qui est en attente par rapport à ça. Donc ça, c'est un point fort. Et aujourd'hui, on voit, nous, que on a moins besoin de faire de prosélytisme en termes de développement durable qu'il y a 10 ans quand on a lancé le projet. Deuxième point, effectivement, c'est les sources d'économie, parce que la gestion de déchets, ça coûte de plus en plus cher. L'enfouissement coûte de plus en plus cher. Et je dirais, c'est personnel, mais c'est très bien parce qu'il faut éviter, il faut contourner un peu cette plaie qui est juste l'enfouissement des déchets. Il y a la valeur énergétique, mais ce n'est pas une fin en soi. Pour plébisciter tout ça, le réemploi, le recyclage. Et le dernier point qui s'accentue depuis 2016, et puis avec la nouvelle loi sur l'économie circulaire, qui permet aux entreprises de se mettre en conformité réglementaire par rapport à la gestion de leurs déchets. Je pense que Covaldem, je ne connais pas la politique de gestion de déchets, mais enfin, chaque territoire applique de manière différente effectivement la gestion des déchets, surtout pour les entreprises. Et il est parfois difficile de trouver une offre adaptée à tout type d'entreprise. Et donc au Biotop, aujourd'hui, c'est un peu plus de 150 entreprises. Alors, je parle d'entreprises, mais depuis 3 ans, on s'est ouvert on a 6 établissements scolaires, on a 4 établissements de santé, on a une municipalité et une deuxième là qui doit nous rejoindre en janvier. Ce qui veut dire que derrière, c'est 8000 salariés et un nombre d'usagers beaucoup plus important. Donc sur on a un petit peu d'avance. Donc effectivement, comme disait M. Payet, on a commencé de la même manière, en mettant un groupe d'entreprises autour de la table, une trentaine, et puis on a développé, on a grossi, on a créé des synergies les plus évidentes et les plus simples à mettre en œuvre. Et il faut pas, il n'y a pas de honte à avoir, bien au contraire. Commencer par les palettes, commencer par film plastique, le carton, par des choses qui sont simples, parce que pour l'entrepreneur, ce qui est important, c'est la preuve par l'exemple. Et on est d'autant plus convaincant si on montre des choses qui marchent et dans un pas de tir raisonnable. Je sais que c'est toujours compliqué, on parle toujours du temps entreprise, du temps institutionnel, mais c'est un point important de montrer à l'entreprise qu'on peut mettre des choses rapidement en place. La date, entre les premières réunions faites et les visites physiques qu'a pu faire Christian sur le terrain, on n'a pas laissé passer 6 mois, quoi, et ça, c'est un point important. Et à mon sens, c'est préjudiciable d'avoir la volonté de faire les choses en grand avec une étude et un pas de tir à 8 mois, 1 an. Point de vue des entreprises, vous perdez l'entreprise, ça c'est une certitude. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on reste associatif, donc on a un modèle économique qui est plutôt viable parce qu'on est à 3/4 indépendant financièrement de subventions publiques, ce qui n'était pas le cas. Au début, on est parti avec du 100% d'aide publique pour la première année. Très très vite, on avait compris qu'il fallait qu'au bout de 3 ans, on avait des aides régionales sur lesquelles on n'avait pas trop de visibilité. On a bien fait d'anticiper puisqu'elles se sont arrêtées. Donc aujourd'hui, on a un soutien de la collectivité locale, qui est le comité d'agglomération de La Rochelle, qui injecte 30 000 euros sur un budget de 200 000. Et par contre, sur les flux matières, effectivement, donc, on ne laisse rien au hasard et on va sur les flux qui soient générateurs de profit ou non. Donc il y a 69 flux matières sur lesquels aujourd'hui on est capable de proposer des solutions. Donc les synergies, on a même arrêté de les comptabiliser, mais voilà, on a 68 matières pour lesquelles on peut proposer
du réemploi. Et là, on essaie de travailler sur le réemploi via la transformation. Et ensuite, et dans la plus grande masse aujourd'hui, effectivement, la mutualisation pour envoyer en filière de recyclage. D'accord. Donc on voit quand même effectivement un projet où on est parti effectivement des petites synergies et qui aujourd'hui voilà, regroupe plus de 150 acteurs avec des collectivités, des établissements publics. Donc voilà, un réseau de territoire basé sur la collaboration. Est-ce que peut-être juste un exemple ou deux de synergie un peu marquante que vous avez en tête? Peut-être avec un spectre un peu là, enfin, je vais en donner deux. Une première, mais un peu plus large, c'est d'avoir effectivement autour de la table beaucoup d'acteurs de l'ESS qui, historiquement, chez nous, sont rentrés tout simplement comme producteurs de déchets. On gérait une partie de ce que eux avaient en déchets ultimes. Et puis, on a appris à se connaître. Et là aussi, une fois, c'est l'ADN des clubs d'entreprise et des réseaux d'entreprise. Pour l'anecdote, on était 70 dans le club d'entreprise qui a monté Biotop. Et maintenant, c'est 120 à 130 adhérents dans ce club. Et comme Biotop est sorti du simple espace géographique de la zone industrielle, on couvre un territoire plus large. Mais tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme tous les autres, on a découvert des vrais savoir-faire, avec une vraie valeur ajoutée. Et donc, ça, à force de co-concevoir des produits, transformer, et à un moment donné, créer des produits de seconde main, on a même fini par créer aujourd'hui une marque qui s'appelle EcoCircus, avec un petit site de vente en ligne qui ne fait pas des volumes considérables, mais ecocircus.fr, on peut trouver les différents ateliers qui interviennent et tous les produits qui peuvent être issus effectivement de l'économie circulaire. Donc c'est vrai que c'est une belle illustration en tout cas de multi-compétences d'un territoire avec donner vie à des déchets. Et c'est pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap ou d'insertion et que c'est fait à partir de déchets que les produits n'ont pas une réelle qualité. Typiquement, je me projette un petit peu sur ce menuisier qui fait des meubles en palette mais avec un peu de goût et de vrai savoir-faire. À la fin, d'ailleurs, il faut vraiment raconter l'histoire du produit pour retrouver la genèse de ce qu'était un déchet. Et puis après, on a une jolie success story sur le réseau d'un projet d'intelligence collaborative où on a mis plusieurs acteurs autour de la table, dont un chef de file qui était une entreprise qui faisait l'atelier du végétal, qui est paysagiste et qui faisait de la toiture végétalisée, mais qui était un petit peu contrarié par, on va dire, le bilan carbone d'une toiture végétale aujourd'hui, avec de la poujoulane ou avec des capacités d'extraction un peu lourdes. Et on a créé un produit qui s'appelle Melting Pot, qui est un produit de toiture végétalisée 100% issu de produits recyclés, dans lesquels rentrent dans la composition des déchets de briqueterie, des déchets de palettes forestières, des déchets de coquilles de moules, du marc de café. Et aujourd'hui, c'est un complexe. On a créé avec le CRIT horticole. On a commencé à le commercialiser, on a eu quelques prix en 2014, commercialisé et posé en 2015, et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de mètres carrés qui sont régulièrement posés depuis ces 2-3 dernières années. Super. Merci pour ce partage d'expérience. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de création d'activités autour de l'écologie industrielle. On l'a, création de produits, innovation, derrière les deux exemples que vous venez de partager avec nous. Alors, on pourrait discuter très longtemps effectivement de tout ce que vous avez pu faire dans Biotop. Il y a beaucoup de choses effectivement en 10 ans qui ont été accomplies. Malheureusement, le temps tourne. Alors, j'avais une petite dernière question à vous poser avant de laisser un petit temps effectivement aux questions-réponses. C'était voilà, de votre point de vue d'entrepreneur et d'acteur de terrain dans les réseaux d'entreprise, est-ce que vous voyez un petit peu, dans ce contexte de crise actuelle, de crise économique actuelle, les apports potentiels de l'écologie industrielle et territoriale? Est-ce que vous avez déjà des choses qui remontent du terrain ou des perceptions sur effectivement comment on pourrait adresser l'écologie industrielle et territoriale aujourd'hui dans ce contexte de crise? C'est effectivement, la notion de crise, il faut lutter sur le repli contre soi. Et l'avantage de travailler en réseau avec des gens qui se connaissent, d'avoir des ateliers, alors comme c'est le cas aujourd'hui, parce que j'aurais eu grand plaisir
à me déplacer, à ce qu'on fasse quelque chose en physique, mais on continue nos ateliers. Ça permet de rompre effectivement l'isolement. Et on est déjà rompu à cet exercice de style de partager des problématiques. Parce que le réseau Biotope, c'est ça, c'est venez avec votre problématique, votre déchet, votre nouvelle contrainte réglementaire, que ce soit un problème sur la mobilité ou autre, et on va construire ensemble la solution. Donc là, il y a un pli qui a été pris, donc ça a permis de bien souder un petit peu, on va dire, cet esprit de corps, d'une part, et puis il est vrai qu'on venait de lancer, alors c'était un projet qu'on avait rédigé l'été 2019 qui s'appelle Éco-circuit. Et c'est là aussi, je remonte, on ne peut pas tout faire. Sur l'EIT, c'est très vaste. Et nous, ça fait que, on est à maturité, ça fait que 3 ans qu'on peut commencer à travailler sur faire du véritable EIT avec un réseau de gens qui se connaissent et qui bossent ensemble, tant sur l'éco-conception et puis sur tout ce qui est fonctionnalité du partage. Et le projet éco-circuit, c'était tout ce qu'on a très bien, là où on a performé sur le déchet, on voulait le transposer sur effectivement le partage de moyens. Vous parliez sur des espaces de stockage, des salles de réunion, des machines-outils, des presses à dispo, et puis de l'échange de personnel. Ou du temps partagé, ou alors de recruter en s'appuyant, pourquoi pas, sur un groupement d'employeurs. Voilà. Et ça, c'est une enquête qu'on a commencé à lancer en février, vous voyez, qu'on a mis un peu en stand-by sur mars-avril, mais qui a repris avec beaucoup de demandes et d'intérêt sur le mai, juin, juillet, et là qu'on a un peu repris. Voilà. Alors c'est vrai que là, il y a beaucoup d'incertitudes sur la fin d'année avec des calendriers, on va dire, gouvernementaux qui donnent pas beaucoup de clarté. Mais bon, on sent que on essaie de se tenir les coudes et de renforcer, en tout cas, cette notion de collaboration. Donc, je pense que de toute façon, l'EIT, c'est un outil qui doit permettre à tous les acteurs économiques du territoire d'avancer ensemble et de se consolider. Super. Merci beaucoup Alexandre pour la richesse de ce partage d'expérience. Merci à Christian également. Alors, on arrive au bout de l'heure prévue. Je pense que ce serait intéressant quand même de voir s'il y a quelques questions à ces deux acteurs, hein. On va en profiter tant qu'ils sont là. Alors, ceux qui doivent partir, de toute façon, le webinaire est enregistré, hein. Il pourra être, je pense, diffusé sur Cyclope, hein, et partagé avec les gens qui iront s'inscrire du coup. Mais en tout cas, voilà, on peut prendre quelques instants pour échanger avec ces deux acteurs. Alors, je vous invite, hein, comme tout à l'heure, à lever la main et puis à poser votre question. Donc, n'hésitez pas, la parole est à vous. Alors, y a-t-il des questions pour Monsieur Paillet, Monsieur Derive? Pas de main levée pour l'instant. On a été très clair. C'est ça. Ah, Madame Danglade. On vous écoute, Madame Danglade. J'active votre micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Pardon, excusez-moi, je parlais dans le vide. Oui, je disais, j'ai une question, en fait, le lien avec le territoire pour Biotope. Donc, Monsieur Derry va bien expliquer, et c'est super, le réseau qui s'est créé, en fait, entre entreprises. Donc, c'est animé par des entreprises, pour les entreprises, par les entreprises, je veux dire. Mais en fait, ce que je vois pas bien, c'est ce que le territoire, la zone de départ, peut-être la zone industrielle de départ, a pu amener là-dedans, ou qu'est-ce que ça a pu générer sur la zone comme service complémentaire. C'est ce lien-là que j'arrive pas bien à faire à ce stade. Du coup, Alexandre. C'est bloqué. Ah oui, ça y est.
Oui, bah, sur les relations, alors c'est vrai que, comme vous le dites très bien, c'est fait par et pour les entreprises. Alors, ce qui permet parfois de lever la problématique de défiance qu'on peut avoir dans certains cas de figure, hein, vis-à-vis de certaines collectivités. Pour autant, dès la genèse du projet, on a mis tous les acteurs, enfin le service développement économique, notamment de la communauté d'agglomération autour de la table, les services de la région, de l'ADEME, de l'ADREAL. Et l'idée, c'était de leur faire une porte ouverte pour effectivement travailler sur le développement d'un projet d'EIT, ce qui était assez vaste à l'époque. Et une fois encore, il y a 10 ans, l'appétence pour le sujet n'était pas la même. Mais on a co-construit, on va dire, des services. Et aujourd'hui, on travaille notamment avec le service environnement, le service déchets et des homologues de M. Paillet, puisqu'on a 3 ambassadeurs du tri. Nous, je ne sais pas, sur notre territoire, le déchet professionnel n'est pas une compétence de la collectivité. Ça ne l'est jamais. Voilà. Bon, bah, Pas que chez vous. Très bien. Après, donc j'entends, mais c'est vrai qu'il y a des territoires où les entreprises peuvent avoir accès aux déchetteries ou autres. Nous, les accès aux déchetteries sont fermés, il y a un nombre de bacs très limité, voilà. Et donc, on est vraiment le relais, c'est-à-dire que quand il y a une problématique identifiée par la collectivité, en concertation, on rencontre ensemble l'entreprise, on essaie de co-construire des solutions et sur on l'a sur une parc d'activité qui n'est pas le parc d'activité historique, mais qui est vraiment mitoyen. On est en train de mettre en place une collecte supplémentaire de carton. Et j'ai envie de dire, si nous, on a plus de légitimité, en tout cas quand on dit à l'entreprise, nous, il y a un service en plus et c'est payant, et il semblerait que ce soit moins urticant pour eux de mettre la main à la poche que si la collectivité leur dit, oui, vous avez un service complémentaire et il faut payer. Donc l'idée, c'est de travailler vraiment en bonne intelligence et main dans la main sur une co-construction partagée. Merci Alexandre. Alors, une autre question, j'en profite pour partager avec vous tout simplement la structure du réseau et surtout les moyens de nous contacter, donc l'adresse mail que vous avez et le lien aussi vers Cyclope. Alors, y a-t-il d'autres questions pour Monsieur Paillet et pour Alexandre? Une dernière ou deux dernières? Alors. Je me permets une petite relance en attendant qu'une main se lève. Quand M. Paillet parlait de notion de bouche à oreille, c'est un point extrêmement important. Puisque un usager devient un parfait prescripteur. Et quand on a un nouvel adhérent, dans les 6 mois, et c'est quasi systématique, on a un de ses voisins de la rue qui rejoint aussi le système. Et ça, cette notion bouche à oreille et essaimage, c'est un point à garder en tête, et voilà, de réseauter et de bien communiquer. C'est-à-dire qu'avoir des savoir-faire, c'est bien, et le faire savoir, c'est complémentaire. Okay. Alors, y a-t-il d'autres questions à nos 2 témoins du jour? Alors, s'il n'y a pas... Alors oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Bonjour. Bertrand Pajot, je suis à la région, directeur adjoint aménagement foncier et urbanisme. J'ai à la réunion ce jour, Karine qui travaille avec moi, Karine Dohan. J'en profite pour saluer rapidement Cécile, Benoît, etc. J'ai eu une question, moi, de Monsieur Derive. Je trouve votre expérience intéressante parce qu'elle est d'initiative privée. Je travaille en collectivité, je suis fonctionnaire. Vous savez que dans le cadre du SRADET, du schéma d'aménagement, on a l'obligation d'avoir un volet déchets important. Benoît pourrait nous en dire plus. Donc, je vous pose la question à vous, mais peut-être que Benoît ou Madame Tatry pourront me répondre. Est-ce que ce type d'initiative de biotope associatif que vous avez porté à La Rochelle a essaim avec vers d'autres entreprises ou associations ou ESS, des territoires déjà peut-être proches de chez vous? Oui, moi, je peux déjà, à mon niveau, répondre. Oui, on a essaimé sur la ville de Rochefort qui est à 30 km.
Donc, et là, on essaie de mutualiser certains moyens de mise en œuvre. D'ailleurs, je serai mardi après-midi pour animer chez eux un atelier sur la réglementation déchets. Et on a fait ce mardi dernier une première réunion de lancement d'une démarche de IT sur le pays montargeois. Et là, je rebondis un petit peu sur un des premiers slides au début, c'est-à-dire que le réseau Synapse et la notion de travailler en réseau est importante, puisque c'est en collaborant au sein du comité de pilotage du réseau Synapse avec le représentant Centre-Val de Loire qu'on a commencé à travailler ce projet. Et d'ailleurs, l'étincelle de départ, là aujourd'hui, c'est d'avoir 4 clubs d'entreprise, 3 clubs de territoire et le CJD local pour commencer à avoir 250 entreprises captives avec lesquelles on ambitionne de créer, et je me permets parce qu'ils l'ont annoncé déjà, ils ont commencé à l'annoncer, un biotope montargeois. D'accord. C'est vraiment très intéressant parce que si les collectivités doivent être autour de la table, et aussi je pense à tous les syndicats de gestion de déchets, je pense que de parler entre pairs et entre professionnels, peut-être que la sensibilisation passe différemment, donc des collectivités aux côtés de vos structures pour accompagner la bonne parole et peut-être même accompagner plus largement ce développement de l'EIT. Benoît, tu sais, en région, si on a des structures comme Biotope, par contre, je suis un peu profane en la matière. Alors, je vais te répondre que je ne sais pas, parce que effectivement, on n'a pas une connaissance absolue effectivement de tout ce qui peut exister en région. Si je pouvais rapprocher l'expérience de Biotope d'un cas que je connais, c'est celui d'Eurocentre, avec le club réseau, le club entreprise réseau, qui effectivement commence à impulser effectivement de la collaboration autour de projets simples finalement, qui ont pour première ambition de créer du lien entre les acteurs économiques à l'échelle d'une zone d'activité, et après qui enclenchera, une fois que ces conditions de confiance existeront, qui enclenchera effectivement davantage et plus facilement la bascule vers de la recherche de synergie, notamment de matière. Donc oui, je prends cet exemple-là réseau, mais il doit y en avoir d'autres. Et justement, c'est une des missions aussi qu'on a et qu'on a confiée à notre animateur, c'est d'essayer de recenser au mieux déjà ce qui existe, ce qui ne s'appelle pas et ce qui ne s'auto-baptise pas forcément de l'EIT, mais qui en fait dans la pratique, quoi. Oui, non, mais c'est effectivement de partir du terrain. Et Eurocentre est intéressant parce qu'on est sur une zone d'activité historique très importante avec, Cécile pourrait me compléter, mais je crois au moins 150-200 entreprises, il doit y avoir 3 ou 4 000 emplois sur la zone. Ça paraît logique et notamment logistique, avec de la production de déchets. Ça paraît logique que des synergies se mettent en place et c'est très bien qu'on les accompagne, d'autant que c'est une des zones labellisées par la région et qu'on soutient financièrement. Ça a bugué. Ça a bugué. Non, je pense que… Non, c'est bon, pardon. C'est toujours bon. Du coup, oui, merci pour cet échange. Effectivement, je vais dans le sens de Benoît. Hein. Réseau est une expérience assez intéressante et qu'on peut rapprocher de l'expérience Biotope. Alors, il y a quelques années, hein, puisque Biotope, voilà, ils ont parcouru du chemin. Réseau est un club d'entreprise de la zone où il y a déjà eu des actions menées en commun. Et aujourd'hui, il y a cette ambition, voilà, de pousser le curseur de l'écologie industrielle. Et voilà, on espère que d'ici quelques années, les résultats seront aussi probants que pour Biotope. Y a-t-il d'autres questions ou remarques où on peut partager peut-être le mot de la fin si personne ne souhaite intervenir. Alors avec un petit peu de retard, effectivement, on clôture avec une dizaine de minutes de retard. Désolé pour ceci, mais bon, on a eu quelques petits aléas techniques. Petit mot de la fin, Benoît, je te laisse peut-être la parole. Très rapide et je passerai derrière la main à Cécile. Donc merci effectivement à tout le monde, vous êtes mobilisés sur ce temps méridien pour écouter un petit peu quelques témoignages sur
la recherche de synergie, allez, j'abandonne le terme de IT, la recherche de synergie à l'échelle de territoire avec une ambition d'économie de ressources. Donc, c'est bien ça l'objectif numéro 1. Merci à nos 2 intervenants, plus particulièrement Christian Payet et Alexandre Derive, qui, je pense, c'est important qu'ils interviennent parce que c'est eux les acteurs de territoire et qui sont en capacité de démontrer ce qu'on est capable de faire. Alors, petit pas par petit pas, l'ambition n'est pas forcément directement d'atteindre des sommets et de gravir la montagne, c'est effectivement créer un climat de confiance, rechercher des petites coopérations, des petites synergies possibles entre les entreprises, les faire se rencontrer, et puis petit à petit, ça fera boule de neige et on arrivera à des résultats beaucoup plus spectaculaires. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus en sortant de cette réunion qu'il peut y avoir des opportunités offertes grâce à l'EIT, mais aussi tous les piliers de l'économie circulaire. On évoquait tout à l'heure l'éco-conception, économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est tout plein de nouveaux modèles qui vont aider à s'inscrire dans le Green New Deal de la région et de notre présidente. Et puis sur les territoires, essayer effectivement de regarder notre développement économique au travers d'un nouveau prisme. Voilà. J'espère qu'il y aura des suites. Donc, je pense, je te donne la main, je te donne le ballon, Cécile, mais il y aura des suites effectivement à ce moment. On vous reviendra vers vous prochainement pour les plus intéressés, notamment pour vous aider à accrocher cette opportunité-là. Et dernier mot, effectivement, je vous incite encore une fois, je suis désolé, à aller regarder ce qui se passe sur la plateforme Cyclope, où vous retrouverez plein de choses, notamment en termes de IT. Merci à tous encore. Oui, je pense qu'on va clôturer là. Moi, je voulais juste redire à tout le monde qu'on va envoyer à tous les participants un petit questionnaire de satisfaction pour qu'ils puissent nous faire part de leur avis, savoir aussi s'ils veulent aller plus loin sur cette thématique-là. Peut-être redonner le process aussi pour adhérer au réseau régional. On renverra aussi le lien vers le film qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, Maine-et-Loire, et peut-être aussi la rediff de la conf, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu être présents tout le long. Il y a à peu près 4 ou 5 EPCI qui étaient inscrits et qui ne se sont pas connectés au final, qui n'ont peut-être pas réussi à le faire, parce qu'il y a eu des soucis techniques. Et donc voilà, on va vous faire un petit mailing avec tous ces éléments-là. Et puis merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Merci aux intervenants également. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et donc, écoutez, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et une bonne journée, une bonne fin d'année. Et peut-être du coup, rendez-vous l'année prochaine pour de nouveau approfondir ce sujet de l'écologie industrielle et territoriale tous ensemble. Merci à tous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.